Bonjour Marc. Patrick. Ça va bien, merci. Et toi? Oui, très bien, merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui sur la commune de Châteauneuf de Grasse. Mais je t'en prie, c'est Ouais. un plaisir. Pour nous présenter votre installation et ce que vous avez fait avec nos appareils et pourquoi vous avez utilisé ce matériel-là. Bah, écoute, Je te laisse présenter le SIEF. je te remercie. Alors, le syndicat intercommunal des eaux du Foulon, c'est 9 communes réparties sur 2 agglomérations, la communauté d'agglomération Pays de Grasse et la communauté d'agglomération Sophie-Antipolis. 9 communes qui sont alimentées par le réseau primaire du Foulon, donc, dont les sources sont à Gréolière et à Sipierre. Alors cet ouvrage, c'est un partiteur. Ça nous permet de répartir les eaux qui viennent du canal primaire et de les dispatcher sur les différentes communes membres du syndicat. Donc ici, sur cet ouvrage, nous distribuons de l'eau vers les communes de Opio et vers les communes du Rouvray. Donc, le réseau du Foulon, c'est un réseau qui a été créé en 1884 à l'origine et refait entièrement dans le cadre du plan Marshall en 1950. Et depuis, il n'y avait pas eu de travaux significatifs, mis à part quelques petits entretiens. Donc il fallait remettre avant tout l'ensemble de ce réseau en état de marche et le moderniser afin de répondre aujourd'hui aux exigences de qualité sanitaire et surtout de répondre aux objectifs quantitatifs qui sont demandés par l'évolution de la population, puisque le SIEF, c'est à peu près 96 000 abonnés et un gros tissu industriel grassois, notamment sur la production de parfums et d'arômes. Et on souhaitait optimiser la gestion des volumes pour produire juste ce qu'il faut au moment où il faut. Et la sectorisation va nous aider en cela, puisque derrière, après le déploiement de l'ensemble de cette sectorisation, il est prévu justement d'avoir un outil prédictif. C'est-à-dire que par rapport à des données météo, à des données de population, on sera capable de dire en temps réel, il faut produire tant et éviter de tirer trop d'eau sur le milieu naturel. Alors on a un objectif de rendement, bien entendu, puisque auparavant nous perdions sur le canal primaire 1 million de mètres cubes par an. Aujourd'hui, nous avons réduit à 40 000 mètres cubes seulement de pertes tous les ans sur ce canal primaire. L'objectif de rendement, c'est de prioriser les renouvellements de réseau. On est sur 14 km de vieilles fontes grises des années 50 qu'il va falloir renouveler, mais on ne peut pas tout faire en une année, donc forcément il faut prioriser. La sectorisation va grandement nous aider en cela et trouver les secteurs fuyards. Ici, chemin de Saint-Jaume, par exemple à Châteauneuf-de-Grasse, nous avions un ratio de 110 mètres cubes de pertes par kilomètre. On a refait dernièrement donc 700 mètres du chemin de Saint-Jaume pour pallier, on avait eu 11 fuites en 3 ans sur ce secteur. Le choix du mieux-disant sur cet appel d'offres, c'est porté sur donc, la solution de débimétrie Krone, Waterflux, avec Save Innovation pour la partie production d'énergie avec les turbines Picogène. Le choix technologique s'est porté sur donc, des débitmètres électromagnétiques exclusivement, avec une production d'énergie directement sur le site de mesure. À la fois pour éviter tout simplement les problématiques que l'on a d'avoir un poste un raccordement au réseau électrique, d'avoir aussi la problématique des batteries, puisque ça représente un certain coût en exploitation. C'est avant tout un choix de nos élus pour porter un petit peu plus de territoire vers cette résilience qui est demandée aujourd'hui et d'avoir un petit peu cette exemplarité du côté environnemental. Au lieu de consommer de la batterie, on va produire nous-mêmes sur le site, puisqu'on a une énergie dans le tuyau avec l'eau qui passe. On va produire nous-mêmes cette énergie pour alimenter nos équipements de mesure. Oui, c'est un investissement, c'est un peu plus onéreux à l'investissement. Maintenant, en termes de fonctionnement, chaque exploitant connaît en fait le prix d'une batterie au lithium pour alimenter à la fois les sauterelles, à la fois la solution de débimétrie. Il y a ce coût en moins et c'est surtout sur 96 équipements, c'est quasiment un conteneur de batterie tous les 7 ans qui est évité. C'est non négligeable et moralement et éthiquement, c'est un peu plus responsable.
Quand les conditions hydrauliques le permettent, il y aura forcément une picogène pour produire l'énergie. Quand les conditions hydrauliques ne le permettent pas, on passe sur un waterflux autonome. On a à peu près une quinzaine d'unités installées et une trentaine de débitmètres autonomes aujourd'hui qui sont en place. Alors le bénéfice, il a été immédiat, puisque comme je vous disais ici, c'était 11 fuites sur 3 ans. Une perte énorme, supérieure à 100 mètres cubes par jour sur le kilomètre de conduite. Et dernièrement, le dernier débitmètre Krone Waterflux qui a été installé donc dans un réservoir qui n'est pas très loin d'ici, un réservoir de tête, c'est une fuite de 35 mètres cubes heure qui a été découverte, et une fuite qui durait depuis presque 30 ans et qui était dans la tolérance d'erreur, dans la marge d'erreur du compteur mécanique qui était précédemment installé. Donc là, c'est un bénéfice direct, puisque 300 000 m3 à l'année, voilà, c'est ce qui n'est pas prélevé au milieu naturel. Alors, on a 2 waterflux, donc un sur chaque ligne. Donc vous avez ici l'alimentation de la commune d'Opio et ici la commune du Rouvray. Ces 2 équipements sont reliés à un DL4W de chez Sofrel qui nous permet d'avoir de la transmission et un petit peu d'analyse de données, de l'alerte sur ce site. Et la turbine picogène de Save Innovation, ici, qui nous fournit de l'alimentation et qui vient recharger l'ensemble des équipements. Alors, ce qui a été appréciable sur cet appel d'offres, justement dans la réponse Krone Save Innovation, c'est qu'il y a vraiment eu un dialogue en amont de la réponse à l'offre. Et ça, on n'a pas retrouvé chez beaucoup de candidats. C'est-à-dire qu'il y a eu des essais de connectique, de combien d'appareils on pouvait alimenter avec une turbine. Il y a quand même eu une recherche en amont et vous vous êtes pas contenté d'arriver avec une solution. On fournit, débrouillez-vous. Non, vous avez fait le nécessaire. Alors, sur l'installation, il faut savoir déjà que les turbines, en fonction du débit, il y a 3 hélices différentes à l'intérieur. Il y a les modems SM et L. En fonction de la plage de débit, elles sont quand même assez larges, les plages de débit. C'est agréable aussi, puisque on a, sur ce système du Foulon, on a une consommation hivernale, mais on a surtout une consommation estivale qui est très importante. Donc on ne va pas venir changer les roues à l'intersaison. Elles sont débrayables, c'est-à-dire que s'il y a un incendie, on a un collège qui est juste en dessous avec plusieurs points incendie, points d'eau incendie, il va y avoir un surdébit. Ce surdébit, la machine elle est capable de le gérer, c'est débrayable, elle va laisser passer. Voilà. Alors les mesures continuent à être effectuées puisque cet équipement a sa propre batterie, il se recharge avec sa propre autonomie. Et les waterflux ont chacun une pile qui est là aussi pour assurer un secours pendant 7-8 heures. On est capable d'avoir une mesure sur le débit. Tout est fait pour effectivement, on part sur des durées de vie quand même, tous les équipements. Alors bien sûr les débitmètres avec les entretiens, les visites de conformité, les étalonnages qui vont bien. Parce que bon, c'est pas juste mis en place, et après il y a une exploitation qui doit être faite derrière. Mais oui, là on modernise l'ensemble et pour que justement on puisse repartir sur une grosse période avec de grosses économies d'eau aussi et d'adapter justement notre consommation, nos besoins à un juste prélèvement sur le milieu naturel. Merci Marc en tout cas pour ces explications. Puis très intéressant. Merci à toi. Allez, au revoir.